La Montée est un organisme communautaire à but non lucratif qui a aidé et accueilli plus de 1000 personnes aux prises avec un problème d'alcool, de drogue, de jeux et de médicaments. Voici des visages et des voix pour témoigner de leur passage à La Montée. Plus que je m'aimais pas, plus que je consommais ça, puis plus que je tombais dans le jeu, puis dans la drogue, puis des tentatives de suicide pas mal, à plusieurs reprises. Parce que je m'aimais pas. Hein. Mais depuis 5 ans, j'ai tout perdu. Ma job, mon salaire, ma fierté. Tout. J'ai pas mal tout perdu. J'ai dit, il faut que je m'en sorte, puis il fallait que j'aille à la guerre pour m'en sortir. C'est peut-être mon garçon qui m'a fait réfléchir un peu plus. Là. Parce que quand je me coupais, mon garçon, il m'avait vu, puis il disait que... Il disait que... pourquoi papa tu te blesses de même? Il dit, parce que sa mère me disait, parce qu'il s'aime pas, il a fait le même. Puis là, j'ai dit, je ne le referai plus, puis j'ai dit, il va tout faire pour m'en sortir, puis c'est pour ça que j'ai été me faire soigner pas mal. J'ai commencé à fumer du pot, j'avais environ 12 ans. Puis après, ça a toujours augmenté, mais là, à la fin, c'était vraiment là, les amphétamines, là, les petits bonbons, les petites pilules. Puis là, pendant 3 ans de temps, là, je l'ai fait, là, à la fin, là, je pesais 120 livres, puis j'étais cerné jusqu'ici, j'étais vert, là, dans le fond. Là. Mais c'est surtout les pilules là, qui m'ont fait ça. Mais j'avais d'autres, j'avais l'alcool, le pot, le champignon magique, en tout cas, j'avais plein d'affaires au travers de ça. Là. Mais c'était surtout les amphétamines. Qu'est-ce qui me faisait rester là-dedans? Je pense que c'est surtout mon entourage qui m'aidait pas bien. C'est pas des bonnes fréquentations que j'avais. Fait que, veux pas, là, c'est essayer d'arrêter, puis tu recommences à tous les fois. Là. Un chum qui te couait, l'autre chum te couait. C'est surtout ça, le bobo, dans le fond. Là. Je me suis pas entouré du bon monde. J'étais plus bon. Là, je pleurais, je faisais quasiment des psychoses, là, tellement. Là, je cherchais sur mon tapis à 4 pattes, puis c'était des psychoses amphétaminiques qu'ils appellent, je pense, quelque chose du genre. C'était intense, mon affaire. Puis genre, j'habitais chez ma mère, puis j'étais même pas capable de ramasser de l'argent parce que je la gaspillais tout là-dedans. C'était intense. Quand que je me suis pesé, puis que je me suis rendu compte que je faisais 110, 115 livres, puis que je mesurais 6 pieds, surtout ça, j'étais tout maigre, j'étais tout par en dedans, ma famille me demandait tout le temps si j'étais malade, mes proches commençaient à s'éloigner de moi, j'étais en train de tout perdre autour de moi, là, puis tu sais, j'avançais pas dans la vie. Je reculais, là. J'avançais pas vendu. Là, tu sur place. De la drogue, mais différentes drogues. La cocaïne, la méthamphétamine, l'alcool, la boisson forte, la bière, ou assez à tous les jours, dans le fond. Assez pour que ma santé a commencé à baisser, là, à 25 ans. Plus, j'ai manqué par mon emploi et tout. J'étais en train de perdre ma vie, dans le fond. C'était carrément ça. J'avançais pas, je reculais. T'sais. Depuis que j'avais 15 ans que je consommais, 15 ans, ça faisait 10 ans là, que je consommais intensif. Les gars, je dormais pas, avant d'aller travailler, je faisais une ligne. C'est vraiment... C'était plat, c'était déplaisant, j'étais écœuré. Fait que je me suis réveillé un bon matin, j'appelle pour avoir de l'aide. Ma consommation, ça variait à peu près aux environs de 26 onces à peu près par jour. Mais ce que je peux dire, c'est que la consommation a dérangé certainement ma vie de famille, ça c'est assuré, parce qu'il y a eu un divorce à la fin de compte. J'ai perdu un peu contact avec mes enfants aussi. Parce que, étant en boisson, j'avais pas nécessairement le dialogue possible avec eux. Dans la misère, dans le malheur. Je consommais parce que j'aimais consommer, j'aimais le goût de la boisson, ainsi de suite.
Et ça a duré une bonne vingtaine d'années facilement. Parce que j'ai vécu d'abord 2 thérapies. Une thérapie aux environs de 86-87, où j'avais rien compris. Là, là j'allais là parce que les autres me faisaient boire, parce que ma famille allait mal, parce que ainsi de suite. C'est pas moi qui buvais, c'est des autres qui me faisaient boire. Moi, je comprenais absolument rien. J'étais, en tout cas, j'étais la victime des autres. Et quand je suis rentré en thérapie, en 93, là, ça a été pour moi que j'ai rentré. Là, j'ai compris. C'est moi qui ai un problème, c'est pas le voisin qui a le problème, c'est moi qui ai le problème. Il faut que j'aille me faire soigner. Tu deviens menteur, tu deviens hypocrite, tu as des faux fuyants. T'es plus là. Tu perds tes amis, t'as plus de relations. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, il y a quelque chose qui marche pas, là. C'est pas le monde qui compte moi, c'est moi qui, présentement, c'est moi qui est dans le problème. C'est pas le monde qui est dans le problème, c'est moi qui ai un problème, puis il faut que j'aille le résoudre. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'en avais jusque-là, là. Assez, c'est assez. T'as pas le choix de sortir. Si tu sors pas, tu bloques, puis là, t'avances pas. T'es mieux de tout ouvrir, puis d'avancer. Moi, je suis même. La première journée, il manquait c'est mon gain de première journée. J'ai suivi toujours ma thérapie, partie de thérapie. C'était pas facile, là. C'est haut sur ça en thérapie, là. Avec quelqu'un qu'on connaît pas, puis... Mais c'est bon. J'ai jamais vécu ça, une affaire de famille de même. C'est haut sur ça, là. C'est assez hot. Nous qui fait la vaisselle, nous qui fait tout, le ménage. On s'entraidait un et l'autre. C'était bon. J'ai trouvé ça super. Vous savez où aller. Puis vous avez des petits trucs pour aller chercher le meilleur qu'on a. Puis même si on a des défauts, tout le monde a des défauts. Non, on se corrige. On essaye. Puis si on veut avancer, on va avancer. La montée, dans le fond, les intervenants, ils m'ont donné les outils pour vivre dans la jungle, là, qu'on appelle, là, le monde commun, là, le monde normal, la vie adulte, là, dans le fond. Ils ont réussi j'ai réussi à m'outiller grâce à eux autres, grâce aux intervenants. Chacun apportait un petit point de vue, une petite affaire. Dans le fond, ça, c'est ce qui m'aide maintenant à rester sobre. Qu'est-ce que j'aimais le plus? Pas mal tout. J'avais le goût de me lever le matin. Le goût d'aller. La thérapie de groupe, c'est intense. T'es là, puis tu parles aux autres, puis tu te rends compte que t'es pas tout seul dans cette situation-là, qu'il y en a d'autres qui essaient de s'en sortir, puis que c'est faisable. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Que j'étais une personne dépendante. C'est pas trop long que je deviens dépendant à quelque chose. Ça prend longtemps, mettons une fois, puis si je vois que j'aime ça, ben là, je fonce dedans, tête baissée, puis je me rends pas compte des conséquences que ça donne par après, là. C'est surtout ça. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des bonnes dépendances, puis des mauvaises dépendances. Tout dépend de ce que tu fais avec ça. C'est comme, mettons, tu fais du sport, puis t'es dépendant au sport, puis tu deviens... c'est comme ta drogue, là, le sport, là. C'est une bonne drogue, dans le fond, là. Les intervenants sont super. Ils ont chacun leur petit boost d'énergie pour donner ça à toi le matin. Là. C'est l'enfer. Ça remonte le moral. Là. C'était de 3 semaines, je regrette pas pantoute. 3 semaines pour aller rattraper 10 ans, il n'y a rien. Qu'est-ce qui était le plus difficile, c'est affronter mon problème, c'est le vivre puis l'accepter. La plus grosse chose, c'est l'accepter. Tu regardes pas les autres, c'est toi-même. Ça va être, tu te le pardonnes, c'est fait, tu peux pas revenir en arrière. Moi, je me suis découvert que j'étais un gars sensible. Je pensais que j'étais un tough, mais j'étais un gars sensible. J'ai des bonnes valeurs, puis des bonnes qualités aussi. J'ai des défauts, c'est sûr. C'est comme tout le monde. Mais il reste que je suis sûr que sans la montée, j'aurais pas passé à travers. C'est là, présentement, que j'ai appris à me connaître. Puis là que j'ai eu des buts, puis c'est là, justement, qu'on m'a expliqué le pourquoi de la thérapie.
Puis depuis que j'ai été en thérapie à la montée, ça commence à prendre ça une journée à la fois, puis en parler. Avant, j'en parlais pas. C'est pour ça que, il y a 12 ans, j'ai me suis tiré une balle dans le corps, puis je parlais pas. À cette heure, je parle, je peux m'en sortir. On a toute une vie à vivre, puis il faut en profiter. On est tout quelqu'un. C'est vous autres qui m'avez appris. Mes qualités, mes défauts. Bon, j'en ai des défauts, mais j'ai plusieurs qualités et tout. À ce temps, je suis capable de vivre mes émotions. Je suis capable d'être triste, je suis capable d'être heureux, je suis capable de... Tu sais, je me rends plus compte de c'est quoi la vie, puis j'ai réussi à avancer, tu sais. Je vais au cégep, là, il me reste un an à faire, je vais avoir mon deck, puis tout. Fait que ça va pas mal mieux, mettons. Mes proches, ma famille s'est rapprochée de moi, là. Quand que je suis sorti de là, ils m'ont tous félicité, tu sais. J'avais des bons commentaires, puis tout. Puis, ben, dans le fond, les mauvais amis, tu sais, ils ont tout le temps réessayé que je sais pas trop, là, ils réessayaient de me réentraîner là-dedans, mais tu sais, non, je leur parlais plus, je voulais même pas leur répondre au téléphone. C'est ça qui s'est passé. Tout simplement. Puis à un moment donné, ils ont fini par comprendre. Ça a été long, mais ils ont fini par comprendre que je voulais plus rien savoir. Ça m'apporte beaucoup de fierté. Tu sais, j'étais jeune, j'avais quoi, 20, 21? Je l'ai pas vu encore, là. Tu sais, genre là, je me rends compte que la vie, là, c'est magnifique, là. C'est pas la drogue, là, c'est d'autres choses, là. C'est pas les dépendances, là. C'est pas mal plus beau que c'était, là. Moi, quand j'ai parti de la thérapie, j'ai cassé la glace, j'ai été voir un show. Puis il y avait full de boissons. Mais regarde, j'ai combattu ça. Fait que grâce à la montée. Puis moi-même, c'est sûr, mais j'aurais pas eu la montée, mais je serais pas ici. Là. Je serais peut-être bien dans ma tombe, c'est sûr et certain, j'étais vraiment détruit. Là. On fait 6 mois là, bientôt que j'ai pas consommé. J'étais en forme, je m'entraîne. Quand je suis revenu à l'école, 28 jours après, ben, j'ai été accueilli, mettons, par mes élèves, puis par la direction, puis par mes confrères d'une manière assez intéressante. J'ai eu des beaux témoignages de reconnaissance de ce que j'avais fait. Puis il faut vous dire une chose, présentement, ça fait 17 ans. Je suis pas pour dire un gros mot parce que je suis heureux, là. Mais maudit que je suis heureux. Ah, je suis bien. Pas bien. Quand tu prends la balance des 17 ans que je vis, ce que j'ai vécu avant, il n'y a pas de comparaison. C'est l'amour que je vis. L'amour pour moi et l'amour pour les autres. Accroche-toi. Mets fin à la descente. Nous te soutiendrons dans ta montée. La montée Saint-Pacôme. Vous m'avez aidé. Beaucoup. Puis, je vous en remercie bien gros. Puis, c'est pour ça que je vous en remercie. Puis, toute l'équipe est bonne, de A à Z. Puis, je suis content et tout d'avoir connu les intervenants à la montée. Ils sont super. Puis, ils m'ont vraiment beaucoup aidé. À Moutier. Sans la montée, c'est sûr que je ferais rien, c'est sûr. Tu peux passer au travers. Tu as la chance de vivre la montée, vis-la. Ton salut est là. C'est simple. Moi, c'est mon idée personnelle. C'est ce que je peux dire.